Le Jungfraujoch n'est pas seulement connu des touristes du monde entier. Il l'est également des scientifiques qui trouvent à cette station, située à 3580 mètres d'altitude, des conditions d'observation optimales des nombreux phénomènes relevant de l'observation du ciel. Parmi ces scientifiques se trouve Bertrand Calpini, professeur à l'EPFL, et son équipe de recherche sur l'atmosphère terrestre qui ont trouvé au Jungfraujoch un laboratoire très performant. Voilà le début. Nettoyage de la coupole. Nous sommes non seulement à haute altitude, mais nous sommes sur le site en Europe le plus élevé de type recherche scientifique sur l'atmosphère. La contribution de l'équipe de l'EPFL à ce domaine est d'avoir introduit la méthode LIDAR pour étudier la composition de l'atmosphère. Le LIDAR, c'est un peu le cousin du radar. La principale différence est que le LIDAR n'utilise pas des ondes radio, comme le fait le radar, mais de la lumière pour détecter différents corps dans l'atmosphère. Le principe est le suivant. Un rayon laser est envoyé dans le ciel. En chemin, il va rencontrer différents obstacles tels que vapeur d'eau, particules en suspension, qu'on appelle aérosols, ou simplement certains gaz comme l'ozone. Chacun de ces obstacles réagira différemment au contact avec la lumière, dont une partie plus ou moins importante sera renvoyée vers le télescope. C'est en comparant la lumière émise avec celle reçue qu'on peut déduire à la fois la présence de tel ou tel composant dans l'atmosphère et, avantage indéniable par rapport aux méthodes précédentes, son altitude. Au Jungfraujoch, jusqu'ici, on avait uniquement l'information colonnaire, une information sur une colonne d'atmosphère de l'ordre de 100 km. Aujourd'hui, avec ce système, on amène la résolution verticale à 7,5 mètres par point de mesure. Et c'est pratiquement une des résolutions les plus élevées dans ce type d'application au monde. Chaque minute, le LIDAR effectue une analyse sur toute l'épaisseur de l'atmosphère avec cette précision. Pour en arriver là, il a fallu compter sur l'infrastructure fournie par l'EPFL et les efforts soutenus de toute l'équipe du professeur Calpini. Concrètement, il a fallu 8 ans de développement à l'équipe LIDAR pour arriver à ce niveau de compétence qui permet aujourd'hui de rendre un système aussi complexe que celui du Jungfraujoch opérationnel. De nouvelles étapes restent pourtant à franchir. Comme les phénomènes atmosphériques se déroulent à l'échelle du globe, les appareils LIDAR doivent récolter des informations simultanément, tout autour de la planète. Si pour l'instant, seule l'Europe est impliquée, il est nécessaire que ces mesures LIDAR se généralisent dans le monde pour que l'humanité dispose enfin d'un moyen de connaître précisément son atmosphère, cette fine couche indispensable à toute vie sur Terre.